Alors bonjour aux Sagittaires, aux ascendants Sagittaires et à toutes les personnes qui regarderaient cette vidéo où nous allons voir les tendances pour ce mois de mars 2025. Alors je vais utiliser pour cela le magnifique Tanis Lenormand et l'oracle des miroirs. Alors nous allons voir les grandes tendances. Alors je vais faire vos forces pour ce mois de mars, vos faiblesses et puis on va voir un petit peu la tendance générale, hein, la synthèse de tout cela pour vous pour ce mois de mars. Donc vos forces, votre faiblesse, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, la résultante de tout cela. Voilà. Et on va recouvrir tout de suite avec le Tanis Lenormand. Alors, pour vous, Sagittaire, vos forces, vos faiblesses et le résultat de tout cela. Alors, on va commencer par les forces. Donc ici, ce que l'on voit, c'est que vous allez puiser votre force dans les relations avec les autres. Hein. Vous tenez le monde entre vos mains, on a des mains qui se tendent vers vous. Donc vous avez, ce que je ressens tout de suite, c'est que vous les Sagittaires, vous avez beaucoup à offrir. Vous avez beaucoup à offrir, puis oui, il y a ces mains qui viennent vers vous, vous avez beaucoup à partager. Ça fait partie de vos grandes forces. Et puis oui, c'est drôle, là, on me montre Noël. Comme si, vous voyez, vous étiez là pour apporter des cadeaux aux autres. Alors c'est pas, vous avez beaucoup à apporter. C'est pas seulement, j'ai envie de dire, l'aspect financier, mais vous avez beaucoup à apporter comme des cadeaux aux autres par votre optimisme, par votre joie, par ce que vous dégagez. Vous êtes très à l'écoute, hein, très à l'écoute des autres. Et ici, ce qu'on voit, les souris à côté, c'est il faut faire attention parce que peut-être que certains ont peut-être un peu tendance à profiter, à être un petit peu dans votre énergie pour profiter de de vos énergies positives et ça vous gruge un petit peu, même si vous avez beaucoup de force, beaucoup d'énergie, on vous met quand même, on vous dit quand même attention de ne pas vous laisser gruger de laisser vos énergies être grugées pour pas qu'il y ait de stress ou quoi que ce soit. Parce qu'on sent que, comme je dis là, moi je sens vraiment que vous avez beaucoup à offrir. Hein. C'est comme si vous offriez aux autres qui vous êtes même, votre personnalité, votre joie, votre optimisme. Moi, je sens vraiment beaucoup de gaieté là-dedans. Et vous apportez beaucoup de cadeaux, hein, comme à Noël. Mais attention, ce qu'on vous dit quand même, attention parce que ça pourrait être aussi une source, je dirais pas vraiment une source de stress parce que souvent les souris c'est un petit peu ça, mais qu'on viendrait gruger un petit peu votre énergie parce que les gens viennent spontanément vers vous. Alors c'est quand même merveilleux, hein, ça fait partie de vos grandes forces où vous êtes capable de faire venir à vous des gens, ne serait-ce que par votre rayonnement, votre personnalité, votre bienveillance par rapport à plein de qualités que vous avez. Mais attention parce que on dit ici que, je dis pas qu'il y a des gens qui profiteraient nécessairement de vous, mais qui sont un peu avec vous pour être un peu dans votre énergie, etc. Mais ça pourrait également c'est ça, vous être un petit peu moins positif pour vous. Mais là, on voit que vraiment, dans vos grandes forces, hein, c'est vraiment ce que vous avez à offrir au monde, à offrir aux autres, et les gens accueillent, sont très accueillants. Je sens aussi que les gens sont très reconnaissants par rapport à qui vous êtes, par rapport à la façon dont vous rayonnez. Mais attention aux personnes qui pourraient vouloir un petit peu profiter de toute cette bienveillance dont vous faites preuve. Au niveau de vos faiblesses, alors c'est intéressant parce qu'au niveau de vos faiblesses, il y a l'enfermement, alors qu'ici, il y a une très très grande ouverture d'esprit. Alors, et puis vous voyez ici, on a l'amour. Et pour vous, des fois, j'ai le sentiment que des fois le fait de beaucoup donner, d'être beaucoup autour des autres, eh bien des fois vous avez envie de vous isoler. Hein, de ne plus voir personne. C'est un peu comme si ici je ressentais comme si vous aviez par moment envie euh, comment on dit ça, de faire une retraite, vous voyez, de se retirer du monde, de faire une petite retraite spirituelle de quelques jours, aller dans un monastère et de ne voir plus personne. Mais ce qu'on vous dit, ça fonctionne pas. Il faut pas être dans cet état d'enfermement parce que c'est pas comme ça que l'amour va naître. En fait, pour vous, l'amour, la joie, le bonheur, il est vraiment
au contact des autres. Donc, par moment, peut-être que vous avez envie des fois de vous retirer de ce monde, d'être au calme, parce on vous voit sûrement comme quelqu'un de très convivial, mais par moment, vous avez envie de vous renfermer sur vous-même, et peut-être aussi ce qu'on me dit pour certaines personnes d'entre vous, c'est que le fait de beaucoup donner, d'être, peut-être que vous, des fois, vous vous dites, oui, je donne beaucoup, mais moi, finalement, on ne me donne rien. Vous voyez, de se renfermer en se disant, oui, je donne beaucoup, mais moi, je suis un peu dans ma bulle. Hein. De temps en temps, il y a c'est comme si de temps en temps, vous aviez des petits éclairs, des petits orages, un petit nuage noir sur votre tête, et vous avez envie de vous couper du monde. Mais c'est pas du tout vous, et c'est pas dans ce contexte-là que vous allez pouvoir vous remplir et vous nourrir d'amour en vous isolant par moments, quand des fois on sent que des fois il y a un trop plein de monde autour de vous, et que vous avez envie de vous isoler. Mais il faut pas s'isoler dans un état d'esprit, j'ai envie de dire, un petit peu négatif, où vous allez, qui serait malheureusement propice à avoir des idées noires, parce que ça empêche l'amour de s'exprimer. Votre nature, en tout cas pour ce mois de mars, ça va vraiment être dans la communication avec les autres. Donc des fois, si vous sentez que c'est un petit peu trop dans vos journées, prenez le temps, mais pas de vous enfermer, mais d'aller marcher dans la nature, de vous ouvrir, mais à quelque chose de peut-être plus calme, plus silencieux, différent, mais surtout pas de vous enfermer sur vous-même. Parce que c'est surtout pas ça, c'est surtout pas cela qu'il faut faire, parce que ça peut pas permettre de libérer tout l'amour que vous avez à l'intérieur de vous, ça peut pas rayonner. Mais si vous allez, par exemple, vous marcher, vous ressourcer dans la nature, là, ça va être très positif, parce que ça va être un ressourcement, ça sera pas un enfermement, ce qui est complètement différent. Alors, c'est une petite mise en garde, je pense, mais il n'y a rien de très très grave. Donc ici, on a au niveau de un petit peu la synthèse de ce mois-ci, la séparation. Moi, ce que je pense que peut-être que ici, on le voit avec l'enfermement, il y a peut-être des choses qui ne vous conviennent pas. Hein. Vous êtes quelqu'un de très altruiste, vous aimez aller vers les autres, et vous n'avez pas envie d'être dans cet état d'enfermement. Vous avez envie, vous voyez, d'aller dans une direction, et peut-être il y a des personnes autour de vous qui veulent aller dans d'autres directions. Donc vous avez envie j'ai envie de dire, euh, que votre vie soit harmonieuse. Hein. Vous allez vous et pourquoi je vous dis ça, c'est parce que vous avez envie euh, de vous séparer de choses qui ne vous correspondent pas. Hein. Et si on a cet enfermement, c'est parce qu'il y a quand même des petites choses qui ne vont pas bien dans votre vie, ou peut-être des relations, parce que là on a la séparation, des relations avec des personnes qui sont peut-être pas harmonieuses. Et vous voyez, ici on a le renard, hein, qui peut représenter un petit peu la ruse, mais aussi la nuit, là, puisqu'il est en train de dormir. Et puis, bon, le renard peut représenter aussi des symboles d'argent, mais d'argent dans le sens de ce qu'on peut apporter aussi aux autres. Hein. C'est pas seulement l'aspect monétaire, ça peut être aussi et là qui est en train de dormir. Donc pour moi, c'est comme si vous aviez envie de ce mois justement de rester dans quelque chose qui vous correspond complètement, mais on voit qu'il y a quand même, vous voyez, des gens autour de vous qui profitent un petit peu. Puis ça vous déplaît un petit peu. Et donc, possiblement, vous allez vous éloigner de certaines personnes ou de certaines situations, ou peut-être de certains endroits où vous aviez l'habitude d'aller et qui sont peut-être pas forcément très très bons pour vous. Ou quand vous rayonnez, vous avez envie de vous amuser, vous êtes de pleine de joie, il y a des gens autour de vous qui sont dans un autre état d'esprit, et puis finalement, qui vous minent un petit peu. Donc, vous allez faire un petit peu le tri dans votre vie pour être, comme je vous dis, pour moi, vous avez envie d'être dans l'harmonie. Et je pense que durant ce mois de mars, c'est un petit peu ce qui va se passer pour vous. Vous allez chercher davantage d'harmonie dans votre vie, puis de laisser de côté, laisser tomber les choses qui ne vous apportent pas ce bien-être. Hein. C'est des choses qui vous amènent un peu l'enfermement, ou peut-être des personnes qui sont intéressées autour de vous, et puis tranquillement, mais je sens avec une certaine douceur, hein, quand même, parce qu'on le voit avec le renard ici, avec beaucoup de diplomatie, vous allez tranquillement vous éloigner un temps pour pouvoir être pleinement vous, hein, dans le fond. Hein. Et ça, moi, je vois que ça va être favorable par rapport à ce que vous avez envie de vivre. Alors, voyez un petit peu aussi, ça peut vous parler dans certains domaines, plus que dans d'autres dans votre vie. Ça peut être au niveau de votre travail, de votre relationnel, mais on voit quand même que vous êtes beaucoup tourné vers les autres.
Alors, puis c'est quelque chose il faut pas effectivement que on vous entrave là-dedans parce que c'est votre grande force, le relationnel. Alors on va tirer une carte des anges avec l'oracle communiquer avec son ange gardien pour voir un petit peu un message du ciel euh, pour vous Sagittaire pour ce mois de mars. Donc, tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider. Mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Alors, il y a quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'on voit cet enfant, oui, qui est à moitié enfant, moitié statue, qui regarde vers la lumière, hein, vers quelque chose de très lumineux. Donc, mais oui, c'est encore à l'état de statue. Il faut que cette statue devienne véritablement enfant, prenne chair et sang, et c'est ce que l'on vous invite à faire. Alors, tu dois t'impliquer, et pour moi, comme on a vu tout à l'heure que votre grande force, c'est les autres, eh bien, c'est effectivement de faire rayonner et de recevoir aussi cette belle force solaire au contact des autres. Mais là, on vous dit effectivement que vous avez des actions concrètes à poser aussi, parce que ce que je ressens, c'est que comme vous êtes quelqu'un de très, j'ai envie de dire même de solaire hein, par rapport aux autres, eh bien peut-être que des fois on a tendance à se laisser vivre, à se laisser aller sur je veux dire sur cette vague hein, quand on s'entend bien avec les autres, alors qu'ici il faut aussi pas seulement être, mais il faut également faire. Donc il y a sûrement des choses que vous avez à faire, à accomplir durant ce mois de mars, et on vous invite vraiment à le faire on vous dit clairement que ça va être très positif. Donc si vous avez dans votre coin de votre tête un projet, quelque chose que vous aviez envie de concrétiser, puis peut-être que vous ne le faisiez pas, vous n'osiez pas, ou vous disiez que c'est pas le moment, eh bien on vous dit là dans ce message que c'est bien le moment de réaliser ce que vous avez à accomplir. Alors voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ce message, que ces tirages vous auront inspiré, vont vous guider durant tout ce mois. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux. À très bientôt.